Ce que je décris comme illusion ou sommeil, c'est un mode de fonctionnement mental, c'est l'interprétation subjective de la réalité que nous effectuons sans en être vraiment conscients et par laquelle nous référons constamment à quelque chose d'autre que ce qui est. Il serait impossible de dire c'est bon, c'est mauvais ou c'est beau, c'est laid, si notre esprit ne faisait pas de comparaison. D'une manière plus subtile, nous nous référons à ce qui aurait pu être ou à ce qui devrait être, et nous exprimons cette référence avec des mots très incisifs. Ainsi, nous divisons le monde. Le mental dédouble, car nous vivons simultanément dans un monde où, inévitablement, les choses sont ce qu'elles sont, et en même temps, dans un autre qui est notre propre création, où elles pourraient ou devraient être autrement, et nullement ce qu'elles sont. Ma femme, par exemple, ne devrait pas me dire cela maintenant, et pourtant elle l'a dit, c'est indiscutable. C'est contraire à mon attente, mais le fait est que mon enfant est malade, ce qui est ici et maintenant. Nous vivons simultanément dans deux mondes, le monde réel et le monde de notre subjectivité, qui dédouble le premier pour le nier ou l'imaginer différent. Ainsi, nous persistons à créer un objet intact, alors qu'en réalité il est tombé et s'est brisé. Héraclite a souligné dans ces termes ce découplage. Les hommes qui sont éveillés vivent dans un seul monde, ceux qui ne sont pas éveillés vivent dans deux mondes. Il faut voir là le cœur du fonctionnement du mental. On peut en prendre conscience, on peut le transformer, c'est le fondement d'un éveil possible. Chaque être humain vit dans un monde personnel et projette ce monde sur la réalité. Et la psychologie moderne a confirmé cette donnée spirituelle immémoriale. Si chacun vit dans son monde, personne ne voit la même chose, et c'est pour cela que quand l'un affirme « c'est beau », un autre peut rétorquer « absolument pas ». Pourtant, quelles que soient les circonstances, la vérité est une sans un deuxième. Le mental crée de toute pièce un deuxième qui vient recouvrir ce qui est. Il introduit une deuxième instance qui discute ce qui est pourtant indiscutable. Que faire pour s'éveiller ? La pratique de base consiste à devenir plus attentif à notre fonctionnement, à prendre conscience du flux des réactions qui nous emportent, à nous surprendre en flagrant délit de surimposer ce qui devrait être à ce qui est, de confondre notre opinion personnelle avec la vérité objective. Au fur et à mesure que notre observation devient plus fine, nous découvrons à quel point, même réveillés du sommeil nocturne, nous ne voyons pas le monde réel tel qu'il est. Non seulement nous ne percevons pas l'absolu, le monde réel ultime, l'un qui nous sous-tend le multiple, l'éternel qui sous-tend l'impermanent, mais nous ne voyons même pas le monde relatif dans sa vérité. Le relatif n'est pas autre chose que l'absolu, il en est la manifestation. Un sage célèbre et unanimement respecté, Ramana Maharshi, a comparé l'Atman, le tréfonds ultime de la conscience, à un écran de cinéma pouvant accueillir immuablement tous les films. Au début de nos entretiens, Swamiji m'avait convaincu que je n'avais même pas accès au film et que je n'aurais jamais accès à l'écran si je ne passais pas à travers le film d'une manière complètement pure. Pour accéder d'abord au film, il ne faut plus discuter l'indiscutable. Prenons un exemple. Je m'attends à payer 5 000 € d'impôts et voici que l'avis d'imposition que je reçois annonce 10 000 €. Le cri du cœur m'échappe. C'est pas vrai! Mais c'est bien pourtant vrai. Et ce qui n'est pas véridique, c'est le cri du cœur, aussi déchirant soit-il. Celui-ci est un mensonge, ou tout au moins une non-vérité, une illusion. Découvrir que je pouvais voir le film tel qu'il était, que je pouvais traverser le voile opaque de la subjectivité, que je pouvais m'éveiller a été pour moi une révélation. L'illusion est à son niveau une réalité bien concrète. On la traverse en prenant d'abord une conscience de plus en plus claire de son mécanisme. La source de l'illusion se trouve en effet dans notre subjectivité même, à la fois émotionnelle et pensante, notre ego. Les mots que nous utilisons appellent des précisions et doivent être situés dans un contexte. Cette pathologie de l'ego, les maîtres hindous la nomment manas, traduite en anglais par le terme mind. Le latin mens, puis notre terme mental, dérive de manas. Ce terme désigne un monde de conception, d'idées, de comparaison et de référence au passé. C'est pourquoi il est possible de le traduire par psychisme. Mais Manas évoque aussi l'idée d'un moi limitatif, amenant des dysfonctionnements et les vécus de souffrance qui en résultent.
On peut essayer d'améliorer son ego, mais on peut aussi vouloir aller plus loin et dépasser la conscience définie par l'individualité, le corps et le psychisme. C'est ce dépassement qui s'accomplit au long de la voie par l'ascèse, l'exercice, la sadhana. Notre ego surimpose, projette notre monde personnel sur la réalité et notre système d'évaluation en découle. Prenons par exemple un lieu et un paysage, la ville de Chamonix et le massif du Mont Blanc. Pour l'un, c'est le beau du beau. Au contraire, pour cet autre, c'est encaissé, étouffant, écrasé par les montagnes. Pourtant, en lui-même, le spectacle est neutre. La vallée est ce qu'elle est, c'est tout. C'est nous qui la qualifions, qui voyons du merveilleux quand le Mont Blanc se détache des brumes. C'est nous qui voyons du négatif dans ces montagnes écrasantes et ce soleil qui se lève si tard. Aucun des spectateurs qui jugent ne voit la vallée. Chacun voit sa vallée. Pour un bouddhiste, un chrétien ou un athée, une chemise blanche est une chemise blanche, et ni l'un ni l'autre ne soutiendra qu'elle est rouge. C'est quand je commence à commenter, cette chemise me fait penser à une blouse d'infirmier. C'est un peu triste le blanc, que je ne vois plus la chemise. Washington est la capitale des États-Unis. Bouddha lui-même ne pourrait dire autre chose. C'est une donnée objective, indiscutable. Mais quand nous déclarons « New York, quelle merveille !» ou « Quel cauchemar !» nous entrons alors dans la source de tous les problèmes. Chacun voit son New York et ne voit plus New York. Cette distorsion, nous l'appliquons d'abord à nos proches. Personne ne voit sa propre femme ou son propre fils, et deux enfants n'ont pas la même vision de leur père et de leur mère. C'est la tour de Babel des interprétations personnelles, et c'est pourquoi on trouve tant d'incompréhension et de souffrance entre les hommes. Nous ne vivons pas dans le monde relatif réel, mais dans une sorte de rêve dont on peut s'éveiller. Après l'éveil, nous vivrons tous dans le même monde. L'accès à cette lucidité suppose une destruction du mental, en sanskrit manonasha, tel que nous l'avons présenté. Pour ne plus voir son Jean-Pierre ou sa Michel, pour voir vraiment Jean-Pierre ou Michel, il faut une ascèse au sens d'exercice, un entraînement. Les modalités de l'ascèse sont variables. Il existe plusieurs voies possibles, ou tout au moins des véhicules différents. Le chemin de Paris à Nice, je peux l'effectuer en avion, en train ou en voiture. En voiture, je peux encore emprunter l'autoroute ou la nationale, choisir tel ou tel modèle de véhicule. Le but ultime reste le même. Supprimer la distance qui sépare Paris de Nice. Sur la voie spirituelle, le but est de faire disparaître le moi limité qui vit dans le monde de la séparation. L'ego soumis à la souffrance de ses illusions, à ses désirs et à ses refus, à son passé.